Bonjour, alors la capsule santé avec Dominique Lucier de Casapné. Comment le manque de sommeil affecte-t-il notre santé? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 80 troubles du sommeil. Donc, oui, hein, c'est plus que vous pensez. Quand même. Évidemment, les principaux sont l'apnée du sommeil, l'insomnie et le syndrome des jambes sans repos. Okay? Il faut également savoir qu'une personne sur trois qui est affectée d'un trouble du sommeil. Souvent, les gens vont consulter parce qu'ils ronflent, ils sont fatigués. Là, ils vont dire « Ah, mon Dieu, je vieillis, je suis stressée, etc. » Okay. En réalité, le sommeil affecte beaucoup les gens à différents niveaux. Okay? Donc, vraiment, on dort mal, on n'a pas une qualité de vie durant le jour. OK? Tout à fait. On n'est pas performant au travail, on est fatigué, on est irritable, on manque de concentration. Donc, il y a différents symptômes. Le sommeil, en fait, il suffit de 30 minutes de moins par nuit. Oh. Okay? Donc, de moins en quantité ou en qualité de sommeil pour affecter la qualité de vie durant le jour. OK? Donc, le sommeil affecte beaucoup la qualité de vie du jour. Au niveau, comme j'ai dit, cognitif, concentration et tout ça. Au niveau social, souvent, les gens qui vont avoir un trouble du sommeil, au lieu d'aller voir, en fait, un film, ou ben, en fait, aller au cinéma, ils vont s'endormir directement. Là, ils verront pas la fin du film, jamais. C'est typique. Donc, ça affecte, oui, le côté social, le côté familial, le côté... la vie en général. Oui, exactement. OK. Quel est l'impact du manque de sommeil à long terme? Oui, en fait, je vais vous corriger parce que le sommeil affecte les gens vraiment, même un manque de sommeil, une mauvaise qualité de sommeil affecte les gens à court terme. Les insomniaques, en fait, vont vraiment vous le confirmer. Ils vont anticiper une mauvaise nuit de sommeil et dès le lendemain, parfois, ils vont même appeler au travail pour dire je suis malade, je suis absent, etc. Okay? Donc, il suffit d'une mauvaise nuit pour que le lendemain, il y ait des impacts. Okay? Puis là, on ne parle pas des impacts à moyen et long terme. Le sommeil, de façon générale, aussitôt qu'on a un manque de sommeil, comme je disais tantôt, soit au niveau de la qualité ou dans le fond de la quantité de sommeil, ça agit sur les hormones. Ok, ça agit également sur tout ce qui est physiologique, donc l'hypertension artérielle, l'insulinorésistance, les choses comme ça. Puis encore une fois, je me répète, mais au niveau cognitif, vraiment, ça a un impact important. Les gens vont avoir des difficultés de concentration, d'irritabilité et tout ça. Okay? Comme je dis, c'est important de comprendre que c'est pas une question d'avoir un trouble du sommeil à long terme, mais il y a un impact vraiment direct dès le lendemain d'une mauvaise nuit de sommeil. Puis les gens, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont couper sur leur temps de sommeil pour profiter, en fait, plus de leur vie sociale, etc. Ça, c'est vraiment connu comme problème. Dans le fond, les gens disent, c'est pas grave, si je dors juste 6 heures, je me reprendrai en fin de semaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une dette de sommeil, ça s'accumule et ça se récupère jamais. Oh là là! Donc, puis il y a bien des gens, dans le fond, qui vont accumuler cette dette-là, puis ils s'en sortiront jamais. Donc, avec cette information-là, les gens vont être mieux outillés. Oui, voilà. Alors, avec ma troisième question, Dominique, comment traiter l'insomnie autrement qu'avec des médicaments? Donc, pour l'insomnie, au niveau de l'insomnie, il existe de l'insomnie transitoire, de l'insomnie chronique. Il y a environ 10 de la population qui souffre d'insomnie chronique, c'est-à-dire qu'ils vont dormir en fait 3 nuits sur 7, qui vont avoir des éveils nocturnes, vont avoir des difficultés d'endormissement, etc. Depuis au moins 3 mois. Donc, 10 je suis sûre que si vous discutez de l'insomnie en soirée, dans un souper entre amis, vous allez rencontrer quelques amis qui en souffrent. Définitivement. En fait, les différentes thérapies qui existent pour l'insomnie, autre que la médication, parce que c'est sûr qu'une médication, on règle pas le problème, on fait juste patcher le problème. Temporaire. Et voilà. Donc, ce que j'offre en fait comme service et ce qui existe également, c'est entre autres la thérapie cognitivo-comportementale. Ça donne d'excellents résultats. Ce que ça comporte en fait, c'est l'hygiène du sommeil. Donc, vraiment, c'est de changer ses habitudes, changer ses croyances, éviter par exemple la caféine en soirée, éviter l'exercice intense, etc. En fait, c'est un ensemble de mesures, incluant la luminothérapie qui fonctionne extrêmement bien pour traiter l'insomnie. Donc, ça fait partie des thérapies alternatives, mais qui fonctionnent extrêmement bien. Il y a un taux de réussite d'environ 85 Dans le fond, c'est se préparer au sommeil. Oui, exactement. Puis on peut se départir de ces médications à ce moment-là. C'est ce qu'on souhaite en réalité. Tout à fait. De ne pas avoir besoin de prendre de médication pour le sommeil. Super, intéressant. Ça nous a bien renseigné. Merci, Dominique.